Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrug de la chaîne YouTube Alexandre Mosrug Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle divination, cette nouvelle guidance. On va travailler avec nos anges aujourd'hui et voir quel message ils ont pour nous, quel message de réconfort, quel message de guérison ils ont à nous transmettre. Donc si vous aimez ce style de vidéo, j'en ai pas mal sur ma chaîne, donc je vous inviterai à regarder les guidances angéliques et peut-être que vous allez trouver un message qui va vous convenir dans la playlist. Donc encore une fois, ces messages sont là pour vous apporter aide, soutien, consolation, espoir, lumière, toutes les bonnes énergies, mais elles ne doivent en aucun cas, les amis, remplacer votre bon sens, votre libre arbitre et aussi le conseil d'experts de santé juridique, etc. D'accord? On vous donne les informations, vous voyez si ça résonne avec vous, s'il y a une similitude, et vous prenez uniquement ce qui résonne. D'accord? Et si vous êtes là, je suis sûr que ce n'est pas un hasard, si le hasard existe. Moi, je pense que tout simplement, vous avez été guidé, vos anges vous ont emmené vers cette vidéo, car ils savent que vous avez besoin actuellement d'un message, d'un soutien, et ils vont m'utiliser comme un instrument, comme comme un haut-parleur, on va dire, pour vous faire entendre les messages qu'ils vous disent déjà, mais que peut-être que vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas réceptif. Donc, c'est pour cela qu'on utilise voilà, les oracles et tout ça pour converser avec eux. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite avec votre tirage, les amis. Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui concernant votre situation actuelle? Alors, nous avons la carte de la grâce. La carte de la grâce. Alors, la grâce, souvent on attribue voilà la grâce à quelque chose qui nous est donné, quelque chose qui nous est offert, une prière qui a été réalisée. Donc, je pense que ce que vous vivez actuellement en partie, hein, je ne dis pas tout, mais en partie, c'est une forme de prière qui a été exaucée. D'accord? Donc, pour vous faire comprendre un petit peu mieux, c'était comme si que des fois ça arrive, on est dans un boulot, ça ne va pas trop bien et on a envie que ça fonctionne, on se met en prière, on fait des neuvaines, on brûle des bougies, on médite, on demande est-ce que la paix, la sérénité arrive dans ce travail. Et soudainement, on est viré, on perd le poste, le job saute et on se dit mince, encore une autre malédiction, encore un autre problème. Mais les anges savent très bien que si vous restez peut-être où vous êtes là actuellement, votre potentiel ne peut pas être exploité au maximum. Vous n'allez pas obtenir les lauriers, les réussites, la récompense qui vous est due. Donc, on fait sauter le travail, mais on va s'assurer quand même que derrière, il y a une autre proposition qui arrive. Donc, souvent, des fois, le désastre tel qu'on le pense, que les choses s'enveniment, sont elles-mêmes le début d'une prière exaucée. Donc ça fait comme un table ras et on commence maintenant à mettre les choses à ce niveau-là. D'accord? Donc on comprend bien que les choses des fois que vous demandez n'arrivent pas dans la forme que vous voulez, mais en fin de compte, vous obtenez ce que vous demandez. Donc là, il y a un état de grâce et on parle ici de la pensée. La pensée, c'est la façon qu'on voit les choses, la façon que l'on considère les choses. Donc, je reviens encore une fois, les amis, à cette perception où on prie pour un travail et on perd ce travail-là, on perd ce job et on se dit encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas alors que tout est dans l'ordre divin. D'accord? Donc, on a peut-être besoin de changer un petit peu sa perception. On a aussi besoin de s'isoler un petit peu. J'ai l'impression que l'environnement où vous êtes actuellement, ou la situation que vous êtes actuellement, il y a trop de monde impliqué, il y a trop de bruit, il y a trop de tapage autour de ça. Et là, on veut vraiment que vous soyez en harmonie avec vos pensées, que vos pensées et vos actions soient en harmonie. Il y a comme un genre de débalancement, si je peux utiliser ce mot, où
les choses ne sont pas harmonieuses. Vous voyez comme un orchestre qui joue à l'unisson, il faut que toutes les cordes, toutes les notes soient en harmonie pour que ce son soit formidable, puisse transporter l'âme, puisse transmettre cette énergie. Mais si vous êtes désharmonisé, on va dire, parce que vous êtes dans le bruit, dans la distraction, ou que vous n'êtes pas concentré sur ce que vous avez besoin de concentrer, ça peut, voilà, donner le résultat que vous subissez actuellement. Donc là, on veut vraiment faire un état des lieux, les amis, de ce que vous vivez. Et voilà, donc il vous faut vous libérer. La première ligne est très claire pour moi. On vous invite ici à reconnaître que vous êtes dans un état de grâce, qu'il y a du potentiel, qu'il y a de la possibilité dans ce que vous vivez actuellement, qu'il faut harmoniser vos pensées, harmoniser vos actions, qu'ils soient en adéquation, et qu'il faut aussi vous pardonner peut-être le fait que vous vous acharnez un petit peu trop sur vous. Vous vous maltraitez un petit peu, c'est ce que les anges me disent en ce moment, que vous vous maltraitez un petit peu, et que vous avez besoin, voilà, de respirer un bon coup. On va faire ça tout de suite. D'accord. On va faire tout ça tout de suite dans cette vidéo maintenant. Je vais juste vous demander de fermer les yeux, de joindre vos mains comme ça en prière, que ce soit comme ça ou en point fermé. Vous allez respirer profondément. Lâchez toute tension au niveau des épaules, de la nuque, de la mâchoire. Respirez profondément pendant que je vous envoie les énergies des anges. Merci mes anges pour cette belle lumière de guérison que vous nous envoyez actuellement. Merci beaucoup pour ce déblocage, pour cette illumination, pour cette harmonie. Que chaque personne qui est impliquée dans cette situation de près ou de loin soit enveloppée de lumière, de paix et d'amour, afin que chacun puisse trouver sa place, afin que le timing divin, le plan divin puisse fonctionner au mieux. Que toute personne ou toute situation qui est réfractaire ou qui est en état d'adversaire contre notre énergie puisse se tempérer, puisse se stabiliser, puisse se mettre à la bonne fréquence, que nous soyons nous-mêmes à la bonne fréquence. Utilisez votre diapason angélique, ô mes anges, pour remettre les énergies en place, afin que toute personne qui écoute cette vidéo, voit cette vidéo, puisse être libérée de leur blocage, de leurs mauvaises pensées, de leurs pensées limitantes, des choses qui peuvent tout simplement les empêcher de connaître la réussite, qu'ils puissent se pardonner, qu'ils puissent vivre en paix avec eux-mêmes et ceux qu'ils aiment. Qu'il en soit ainsi. Donc recevez toutes ces belles énergies, les amis, que je vous envoie. Comme je vous dis souvent, hein, mes vidéos ne sont pas juste des vidéos de tirage, de prédiction, de guidance, de voyance, mais elles sont aussi des vidéos où je vous envoie de bonnes ondes. Vous pouvez le ressentir de toute façon quand vous regardez une de mes vidéos, que ça vous apaise, que vous êtes captivé et que vous vous calmez. Et c'est pas moi, en ma personne, moi-même, qui fait cela, mais ce sont, voilà, les énergies angéliques qui traversent les ondes. Vous savez que les anges adorent travailler, adorent, comment dire, transmettre leur message à travers de tout ce qui est fréquence, tout ce qui est électronique, tout ce qui est, voilà, téléphone portable, etc. Alors, on va continuer notre investigation. Donc, on me dit que les cartes qui vont suivre vont clarifier cette situation, vont parler encore un petit peu plus de la situation actuelle. Donc, une main tendue, une aide vous sera envoyée dans cette situation que vous vivez. Une aide inespérée. Ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'un coup de fil inattendu qui débloque finalement la situation. J'ai l'impression que vous êtes en attente d'une réponse, d'une approbation, que ce soit peut-être pour acquérir quelque chose, vendre quelque chose, donner quelque chose ou obtenir quelque chose, mais vous êtes dans l'attente de recevoir un coup de fil important. Et ce coup de fil va marquer le départ, va marquer, voilà, le début d'une nouvelle phase dans votre vie.
Il faut arrêter de vous inquiéter. J'ai l'impression que on a mis les bonnes personnes déjà en place. Les pièces sont déjà posées, les amis. Vous n'avez pas besoin de vous acharner. Vous n'avez pas besoin, voilà, de vous rendre malade, on va dire ça comme ça. Les choses vont arriver et ils vont arriver dans un moment opportun où vous-même vous serez choqué peut-être par la situation. D'accord? Alors, nous avons ici l'amour maternel ou l'amour parental, si on veut être dans le, comment dire, dans le gender fluide. Maintenant, vous savez que c'est comme hein, les anges n'ont pas de sexe, mais les anges ont une énergie des fois que l'on ressent masculine, féminine, paternelle, maternelle. Donc là, l'amour maternel, c'est aussi l'amour parental. Et cette carte est très importante. Ils me le font comme si clignotait parce que cette situation, l'amour parental, l'amour maternel, l'amour fraternel même peut-être, influence votre pensée. On vous dit, aidez-moi, chers anges, à créer des liens d'amour avec mon enfant. Aidez-nous à nous comprendre mutuellement, qu'on puisse s'aimer et évoluer. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a un message fort. Et on me dit de voir dans le guidebook. Moi, j'écoute ce que les anges me disent. On va aller dans le guidebook de ce... Vous pouvez retrouver ce guidebook sur Amazon ou sur mon site. Alors, la carte, c'est l'amour maternel. L'amour maternel. Alors, l'amour maternel est un lien fort qui commence à se tisser avant même la conception. Cette relation est essentielle au développement de l'enfant car elle lui permet notamment de sentir qu'il a une place au sein de sa famille, qu'il est un être respecté et protégé. Alors, cet attachement est primordial pour qu'il se développe de façon harmonieuse dans la sécurité et la stabilité. Les anges vous envoient cette carte car ils savent que votre enfance perturbe vos relations. Vous souffrez des carences affectives et des difficultés à établir des liens avec d'autres. Donc cette carte peut annonce une grossesse, votre enfant a besoin de vous, vous rencontrez des moments difficiles dans la parentalité, vous n'arrivez pas à couper le cordon. Donc le rituel pour cette carte, pour ce message, vous avez la bougie rose que vous pouvez allumer, le quartz rose que vous pouvez porter, et on vous dit de prenez une photo de vous ou ouvrez la porte à votre enfant intérieur. Prenez une photo de vous quand vous aviez 5 ou 6 ans. Regardez cette photo avec amour et ne laissez pas les souvenirs du passé vous envahir. Parlez à cet enfant. Faites-lui des compliments. Établissez une conversation et laissez parler votre cœur. Faites-le comme vous le feriez avec un petit enfant. Donc là, on comprend bien, les amis, que certaines des difficultés que vous rencontrez actuellement, peut-être que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à vos enfants, peut-être que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre maman, peut-être qu'il y a une incompréhension entre maman et enfant. Vous vous dites que maman, elle ne m'a jamais aimé, elle ne me comprend pas, etc. Et j'ai l'impression que là, il y a un lien transgénérationnel qui se répète. D'accord? Surtout si dans votre prénom, vous avez le nom comme Marie. Marie, le prénom, c'est lié à la maternité, c'est lié aussi à la souffrance d'être maman, c'est de protéger un enfant qui peut-être a un haut potentiel qu'on n'arrive pas à protéger, qu'on n'arrive pas à, comment dire, à formater, entre guillemets, selon nos croyances et nos perceptions. Donc, il y a là, ici, euh, dans la famille, dans les générations, quelque chose qui s'est passé au niveau de la parentalité. Il y a un gouffre, il y a une incompréhension et cela se perpétue. Et vous voyez, c'est gravé dans votre pensée, dans votre ADN. Des fois, les pensées que l'on a, les amis, c'est des héritages hein, que l'on a avec notre famille. Tellement la famille a dit certaines choses que l'on prend tout simplement comme argent comptant. On se dit que c'est comme ça, c'est pas autrement.
Donc là, il y a un besoin de travailler avec vos anges. Je pense que c'était plus pour ça aujourd'hui que les anges m'ont poussé à faire cette vidéo. D'abord pour vous dire qu'ils vous aiment beaucoup, ok? Qu'ils vous aiment beaucoup et qu'ils sont à vos côtés depuis votre tendre enfance. Les anges ne vous ont jamais quitté depuis votre conception jusqu'à maintenant. Ils ont pris différents visages, ils ont pris différents noms, ils ont pris différentes apparences, mais ce sont toujours eux qui ont agi et qui ont guidé les autres aussi en même temps à agir. Donc, il faut travailler sur cette guérison. Il faut que ça s'arrête avec vous. Il ne faut pas perpétuer le même bagage sur les enfants, sur les petits-enfants. Et là, je vois hein, qu'il faut qu'il y ait une aide par rapport à cela. Vous avez des gens qui travaillent dans le transgénérationnel qui peuvent vous aider. Il y a des livres aussi qui sont intéressants, hein. Et vous-même, vous pouvez faire vos petites recherches au niveau voilà, de la famille. Est-ce qu'il y a eu des pertes d'enfants dans la famille? Est-ce qu'il y a un schéma répétitif? Est-ce que, par exemple, toutes les filles aînées ont des soucis? Ou est-ce qu'entre mère et fille, il y a toujours eu une déchirure? Est-ce qu'entre sœurs, il y a toujours eu une compétition? Est-ce qu'il y a toujours eu quelque chose comme ça? Donc, faites vos petites recherches, les amis, et je suis sûr que vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Voyons voir la suite maintenant. Où est-ce que les anges veulent nous guider? J'ai l'impression qu'ils ont envie qu'on explore, voilà, en profondeur cette situation. Parce que des fois, vous savez, on vit des choses, hein. Par exemple, les ruptures, les amours difficiles, on se dit, ouais, c'est la vie, c'est la malchance. Ou certaines personnes même disent que c'est une malédiction. Mais des fois, voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être hérité de notre grand-mère ou de notre arrière-grand-mère ou de notre grand-père. Donc, les héritages, au niveau de la famille existe vraiment, hein, que ce soit au niveau des terres et des biens, mais les émotions, les énergies aussi sont, voilà, sont des héritages qui sont réels. Alors, on a ici pensée et paroles positives. Vous voyez, on a un peu les mêmes cartes qui se répètent et qui donnent le même ton, qu'il est important d'avoir des pensées positives et que c'est important de taire la voix de l'ego qui vous empêche, voilà, d'entendre la voix de vos ancêtres, la voix des guidances que vos anges veulent vous envoyer. Donc là, c'est intéressant. Donc la pensée et la parole. Remémorez-vous un petit peu les paroles que vous avez toujours entendues. Comme par exemple, vous avez des gens qui entendent dans la famille, ouais, les hommes sont tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les hommes vont toujours te décevoir. Les hommes sont là pour être utilisés. Ou les femmes sont utilisées par les hommes. Vous voyez, un peu les schémas comme ça, là, beaucoup sur les relations, hein. Je précise beaucoup, c'est au niveau des relations, au niveau des interactions que l'on peut avoir, comme par exemple, tout le monde te jalouse, il ne faut jamais, voilà, dire telle chose, partager telle chose, parce que tu vas attirer la jalousie. Et en même temps, les pensées que l'on émet, les paroles que l'on prononce sont magiques, hein. N'oubliez pas, pour ceux par exemple qui sont croyants, hein, qui ont lu la Bible, par exemple, vous savez, dans la Genèse, quand on décrit la création du monde, Dieu crée tout ce qui nous entoure, même nous, grâce à la pensée et à la parole. Dieu dit lumière, le jour est créé. Dieu dit terre et l'eau s'avance pour faire apparaître la terre. Donc, il y a un pouvoir extraordinaire dans les paroles. Et comme nous sommes créés à l'image du Créateur, nous héritons comme de nos parents. Parce que Dieu, c'est notre parent spirituel, c'est notre parent, voilà, en esprit, en âme, c'est lui qui... Nos parents forgent notre corps humain, mais notre âme est forgée par Dieu. Notre cœur, nos sentiments sont formés par Dieu. Et après, voilà, quand on arrive ici, on est un peu formaté dans le corps que l'on reçoit. Mais si on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons certains talents qui sont divins. Ok? Donc, on peut converser avec le divin. On peut, grâce à nos paroles, à nos pensées positives, créer des belles choses. Et nous pouvons aussi, avec nos paroles négatives, en créer de mauvaises. Mais le contraire, c'est les deux sont, voilà, sont dans la même mesure. Par exemple, quand vous avez des pensées positives, que vous faites de bonnes prières et que vous
ressentez des belles émotions et que vous émettez de belles pensées, vous allez toujours être dans cette énergie-là. Toujours, il y aura une situation qui va arriver, qui va vous gratifier, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre positif. Mais quand vous êtes dans, par exemple, je suis malheureux, je vais punir tout le monde et tout le monde va passer un sale quart d'heure, pardon. J'arrive même pas à le dire parce que c'est pas du tout mon langage. Vous vous retrouvez à attirer vers vous des situations rocambolesques où vous êtes tout simplement, voilà, perdu, tout simplement dans des problèmes. La vie prouve que vous avez raison. Et à chaque fois, vous attirez de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés. Et là, vous vous mettez encore à dire, oui, je confirme, la vie, c'est merdique, etc. Les autres sont mes ennemis, ils me jalousent, etc., etc. Et plus vous allez attirer, créer des choses comme ça. À la place de créer un cercle haineux, un cercle de vice et de négativité, vaut mieux faire un cercle vertueux où vous avez de bonnes énergies, de bonnes pensées. Très important, les amis. Donc, pensées et paroles positives sont très importants. La douceur de la musique. Et c'est marrant, hein, regardez. Si on prend cette carte-là, on la met de côté, celle-là, elle est liée à celle-là. L'amour maternel, la grâce. Pensées et paroles positives, pensées. Douceur de la musique, harmonie. OK? Donc, l'harmonisation de tout ça, de vos pensées, est très important, les amis, pour que les choses puissent tourner rond. Vous voyez? On va dire que les pensées négatives et tout ça sont comme des punaises, des clous qui sont éparpillés sur votre route. Et si vous acceptez de rouler dessus, ben, vous allez en prendre un à chaque fois jusqu'à ce que votre roue soit complètement à plat. Et c'est compliqué d'enlever, c'est déjà compliqué d'enlever une punaise dans une roue. Maintenant, s'il faut enlever des dizaines ou des centaines, ça ne va pas le faire. OK? On va prendre quelques cartes de mon oracle Archange Michael, protège-moi. Je profite de ce moment pour vous remercier, les amis, parce que cet oracle est devenu très populaire et beaucoup de personnes résonnent avec son énergie, avec sa beauté, avec ses messages, avec ses images. Enfin, ça devient un jeu très intéressant et beaucoup de personnes m'ont dit que le fait de tirer une carte et de le laisser là comme ça sur la table ou sur leur autel de prière, ils peuvent ressentir cet accompagnement du message durant la journée, durant les moments difficiles, et même apercevoir et ressentir les énergies de l'archange lui-même. Donc, je suis très honoré de tous vos témoignages positifs et je souhaite que l'archange vous accompagne toujours. Et c'était mon souhait en créant ce jeu. Pourquoi ça s'appelle Archange Michael, protège-moi? Parce que ce sont des messages dedans. Les messages sont des messages de protection. C'est pour vous préserver du danger, pour vous préserver de la négativité. Et que quand vous l'utilisez, l'archange vous accompagne, il vous protège, il devient votre garde du corps attitré. Donc, vous allez recevoir ces énergies-là quand vous allez avoir vos cartes. Et il n'y a pas besoin d'être brusque avec les cartes. Si une carte doit tomber, si elle doit voler, laissez-la faire naturellement. OK? Et on m'avait aussi posé une question au niveau des cartes volantes quand on fait un tirage. Alors, une carte volante a comment dire? C'est une carte qui représente tout simplement le truc qu'il faut voir là maintenant. D'accord? On vous dit, hé, regarde ça. Mais en aucunement, elle, elle fait partie du tirage, mais elle n'est pas le tirage. Donc, pour avoir le fin mot de l'histoire et de bien comprendre la situation, il faut couper le jeu, choisir ses cartes et les installer parce que c'est très important que vous choisissez vos cartes. C'est là où la magie opère. Mais des cartes volantes sont comme des selfies, des screenshots, on va dire ça, des captures écran du moment. Elle vous donne des brides d'informations sur l'instant présent, mais elle ne vous dit pas quelle sera l'issue. C'est comme si que vous voyez une pastèque. Pour voir si elle est mûre, vous la coupez au milieu, vous regardez si c'est rouge. D'accord? Donc, vous voyez que c'est rouge. Normalement, c'est mûr. Mais si vous ne la goûtez pas, vous ne pourrez pas savoir si elle est mûre. Donc, quand les cartes volent, c'est couper la pastèque. Quand on coupe et on choisit, c'est vraiment quand on goûte
à la pastèque. On a la réponse, voilà, officielle. Donc, les cartes volantes, quand vous voyez des gens qui mélangent leurs cartes volontairement pour qu'il y ait des centaines de cartes, des dizaines de cartes qui volent, c'est juste des captures d'écran de la situation, mais en aucun cas, ça vous donne le détail, ça vous donne, c'est pas structuré au fait. Vous voyez? C'est comme si que dans l'histoire, quand vous lisez une histoire, vous avez une bride qui vous dit il était une fois, et quelques chapitres plus loin, le prince s'en va en guerre contre, et après, plus tard, il rencontre la princesse, et voilà, vous n'avez pas une consistance d'histoire. Donc, il ne faut pas prendre les cartes volantes comme, voilà, une réponse définitive. Donc, c'est juste quelque chose que l'on veut surligner, que l'on veut que vous regardiez, mais ce n'est pas la réponse finale. OK, juste pour vous profiter de ce moment pour vous le dire. Mais en tout cas, merci pour l'appréciation de cet oracle. Alors, nous avons élan d'action. Si tu te sens bloqué ou en manque de motivation, je t'envoie un nouvel élan. C'est le moment d'agir, de poser les premières pierres pour réaliser tes projets. L'énergie est là, prêt à être utilisée. Donc tout est déjà disponible, les amis. Tous les atouts sont là, toute la lumière, toute la réussite est là, mais il vous faut vous lancer, il faut prendre de l'élan. Il faut, voilà. Et je pense que c'est peut-être des choses de longue envergure. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre un élan. Quand on prend de l'élan, c'est pour sauter plus haut, plus loin. Donc, vous avez la force, vous avez la motivation, vous avez tout ce qu'il faut, mais il vous manque cet élan. Donc, allez-y, 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 les amis. Prendre le temps de te remettre. Pendant ta convalescence, il est important de ne pas te presser. Accueille chaque étape de guérison avec calme. En adoptant une attitude sereine, tu favorises une récupération rapide et complète. Ça, on me parle ici, hein, on me le montre, que c'est au niveau de cette guérison, comme je vous disais, transgénérationnelle. Travaillez avec l'archange Michael à ce niveau-là, qu'il vous libère de ces chaînes et qu'il vous remette, voilà, tout simplement dans de belles énergies et que vous puissiez être libéré de tout ça. Lui, il a cette épée de lumière là que vous voyez sur le dos des cartes, cette grande épée qu'il peut sectionner toutes les cordes, tous les cordons, les chaînes, tout ce qu'il y a, tout ce qui vous empêche d'avancer. Tu es exactement où tu dois être. Ça, c'est un message qui est fort. Chaque étape que tu franchis te rapproche de tes objectifs. Fais confiance à ton chemin et sois assuré que tu es sur la bonne voie, même si le parcours semble parfois incertain. Vous voyez ça? On me dit là, ça se relie, hein. Quand je vous disais tout à l'heure que des fois, l'emballage ne reflète pas du tout le contenu de ce que vous avez souhaité. Comme on a pris l'exemple du job que l'on prie pour que ça s'arrange et que hein, ça part différemment. Donc, on vous dit que les choses sont exactement comme ils doivent être. Donc, récapitulatif de ce tirage. Je me répète, les choses sont exactement comme elles doivent être. Même si ça paraît désastreux pour le moment, promis, les anges l'ont dit, ça va s'améliorer. Une aide inespérée va venir vous apporter son soutien. Ça peut être la main d'un humain comme la main d'un ange, d'un esprit guide. Ok, ça peut être cette guidance aussi qui vous donne un coup de pouce. Il y a un travail nécessaire dans les héritages familiaux, tout ce qui concerne le transgénérationnel, concernant les relations entre parents, enfants, frères, sœurs. Il y a quelque chose qui se répète. On a besoin d'harmoniser. On a besoin de mettre les choses bien, mettre les choses à plat. On a besoin d'être moins dur envers soi-même. On doit utiliser des mots et des paroles positives pour parler de soi, pour parler de ses projets, pour parler de ses prières, de ses vœux. D'accord? Et avoir confiance en soi. Encore une fois, les anges vous aiment. Les anges vous aiment. Vos anges vous aiment. Et ils ont toujours été là. Ils le disent encore depuis votre conception. Et ils seront là jusqu'à le dernier souffle sur cette terre. Et ce seront eux qui vont vous accompagner quand vous allez rentrer à la maison. OK? Donc voilà les amis, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas
à me faire un commentaire. J'adore avoir vos retours. Est-ce que vous avez ressenti une énergie en particulier? Est-ce que après quelques jours de ce tirage, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important qui est arrivé? Est-ce que vous avez reçu ce fameux coup de fil? Dites-le nous en commentaire. Partagez avec la communauté. Je sais que beaucoup de personnes me disent comment je fais pour voir aussi loin. C'est les anges qui me donnent cette énergie et qui me donnent ce don, qui me permettent d'entrevoir un petit peu les choses. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet alexandremusruck.com. Tous les oracles utilisés aujourd'hui sont disponibles sur mon site, ainsi que les consultations en privé. Et si vous avez besoin d'un soin angélique, vous trouverez aussi là-bas comment faire pour en avoir un spécialement pour vous, pour votre situation. D'accord? Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Soyez bénis.